Eh bien, bonjour tout le monde. Bon mardi inspirant. Aujourd'hui, après quelques semaines de repos, de vacances, alors j'ai eu envie de vous présenter un petit vidéo avec les nouveaux produits qui sont sortis dans le nouveau catalogue Stampin' Up, le mini catalogue ici de juillet à décembre. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai utilisé. Mais en même temps que ce nouveau mini-catalogue-là, il y a la promotion Célébration qui revient. Et il y a toujours plein de beaux produits dedans, des belles récompenses. Alors, je vais tout de suite vous montrer des petites choses. Alors, donc, mon nom est Carole Gauvin. Vous êtes sur ma page créative Inspire et Création. Et nous allons commencer tout de suite à voir ce qu'on fait avec tous ces beaux produits. Je tourne mon écran. Et attendez un petit peu, je tourne ça ici. Je me place comme ça. Et voilà, je pense que ça va être bien. Je vais remonter ça un peu ici. Et voilà. Alors, en même temps, je vais regarder sur ma tablette si la vidéo sort bien et si je vois vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, que ce soit pendant la diffusion du vidéo, que ce soit après. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, donc, voici, je vous montre enfin le nouveau mini-catalogue qui a bien sûr des produits de saison, mais aussi les beaux produits du temps des fêtes. Alors, c'est dans mes clientes, vous devez l'avoir déjà reçu. Pour les autres personnes qui ne sont pas mes clientes, probablement que vous l'avez aussi si vous êtes cliente d'une autre démonstratrice. Si vous voulez être ma cliente, bien, écrivez-moi en privé, je vous enverrai un catalogue. Alors, je vous montre rapidement tous les beaux produits de Noël ici. Mais moi, avant de penser à Noël, on est en été, enfin l'été est arrivé, alors je vais faire un petit projet d'été et je vais vous montrer, je vais travailler avec ce jeu-là ici, qui s'appelle l'eau perchée sur une branche. Ici, ça comprend le beau jeu d'étampes et les poinçons qui sont assortis ici. Alors, quand c'est acheté en lot, les deux ensemble, soit les étampes et les poinçons, c'est à 10% de rabais. Alors, ça revient à 72,75 $ à ce moment-là. Bonjour, Madame Martine. Ça me fait plaisir. Mon prénom, c'est Carole. Alors, je vais travailler avec ce jeu-là. Et également, je vais travailler avec, attendez que je place ça, avec les soft pastels qu'on retrouve dans le catalogue régulier, ici. Le catalogue annuel, on les retrouve, à la page, attendez que je vous trouve ça, c'est pas ici. Ils sont ici, donc à la page 126, les soft pastels ici. Alors, j'ai déjà fait des petits projets dans des vidéos précédentes. Vous pourrez voir un peu comment je les utilise de différentes façons. Aujourd'hui, je vais utiliser une seule technique. Et j'ai utilisé aussi des papiers pour... bon, j'ai utilisé bien sûr l'encre Versamark, les poudres embossées aussi. J'ai utilisé des papiers, je ne sais pas si on peut les voir ici. En fait, c'est avec les couleurs, non, c'est ça, c'est les couleurs de l'an passé aussi, que j'ai utilisé, mais des couleurs in color de l'année, pas l'an passé, mais celle qui se terminait en 2022. Parce que j'ai beaucoup de cartons, mais vous pouvez utiliser toutes les nouvelles couleurs pour faire votre projet. Vous pouvez laisser aller votre imagination. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que j'ai utilisé des papiers de fond vous pouvez chercher dans vos beaux papiers quand il y a un côté, par exemple, imprimé, je dirais comme ça ici, il y a toujours un autre côté où c'est plus discret. Alors, quand c'est comme ça, très discret, bien, si on peut étamper là-dessus et colorer,
ça fait tout un effet spécial. Ceux-ci ont été en rabais jusqu'au 1er juillet, je pense. Ils étaient dans le catalogue qui finissait en juin. Alors moi, j'ai acheté une série. Mais vous pouvez utiliser tous les papiers que vous avez, en autant qu'il y ait un fond légèrement coloré et pas trop de gros motifs, là. Alors, je vais placer mes petites choses ici. Je pense que je vais regarder sur ma tablette si je vois quelque chose. Pas encore, c'est pas grave, ça viendra bien. Des fois, c'est plus tardif. Alors, je vais juste faire un petit retour en arrière pour rafraîchir. Et je pense que ça va venir. De toute façon, bon, me voilà ici. Alors, je vais... Bon, là, au moins, je pourrai voir vos commentaires en plus gros. Alors, je commence. Donc, j'ai dit que je vais utiliser le jeu Perché sur une branche, qui a plusieurs belles étampes, des petits oiseaux, des vœux ici, de branches et des taches qu'on peut utiliser aussi dans différents projets. Et également son jeu de poinçon qui est assorti. Alors, le jeu de poinçon, lui, il a bien entendu très jolies choses. Il y a la belle branche. Il y a ici les contours ici, qui fait comme des branches d'arbres et de peupliers, de bouleaux. Et il y a aussi le contour de l'oiseau, un feuillage et deux belles grandes feuilles, des feuilles de peuplier. Alors, c'est un peu ce dont je vais me servir aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai commencé, un petit projet que j'ai commencé. On va le finir, le terminer ensemble. Et c'est comme ça ici. J'ai fait une base. J'ai fait déjà ma base de cartes en 4 pouces et quart par 11 pouces, pliée à 5 pouces et demi. L'intérieur de ma carte est déjà préparé. Je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai fait un petit cadre ici. Souvent, j'enlève le centre pour que ça fasse moins d'épaisseur, pour que ça puisse passer dans une enveloppe à la poste. Et j'ai fait mon cadre en brune dune. La base de carte est juste jade. Je vous disais que c'est une couleur qui ne se fait plus, mais vous pouvez utiliser les couleurs qui vous intéressent. Vous pouvez varier ça à votre imagination, selon votre imagination. Et j'ai pris ça parce que mon papier de fond, ici, était en juste jade aussi. Alors, vous voyez, quand je veux dire, c'est un papier qui n'a pas trop de détails, pas de couleurs. Ici, c'est tout simple. Alors, ça, on peut vraiment étamper là-dessus et colorer, et ça fait très bien. Alors, lui, je l'ai fait en encre Versamark pour faire le tour. L'encre Versamark blanc. Ma petite branche, elle, est en encre Versamark et je l'ai fait aussi étamper 2 fois. Une fois en encre Versamark et l'encre brune dune. Et par la suite, j'ai chauffé, bien sûr. Vous allez le voir dans mon prochain projet. Et ensuite, j'ai appliqué les couleurs avec les soft pastels. Alors, c'est ce que je vais finir tout à l'heure avec vous. Et le dessus, ici, j'ai pris un papier vélin que j'ai taillé, encore là, avec mon poinçon ici, le beau poinçon comme ça ici. Je l'ai taillé avec la machine de découpe et gaufrage. Mais j'ai enlevé une branche ou deux. J'ai tout simplement coupé au ciseau le surplus de branche parce que je veux la mettre par-dessus et je voulais voir la petite tête de l'oiseau. Sur mon papier vélin, avant un coup ça a été taillé, j'ai fait des petites taches justement avec l'encre, avec les petits poinçons taches comme ça et du brune dune. Alors ça donne un relief supplémentaire. Alors ça, je vais le coller tout à l'heure avec vous ici. Et le petit twist que je vais vous montrer, c'est la petite étiquette de vœux que j'ai faite, mais en 2 morceaux qui se rejoignent ici. Les petites feuilles, celle-ci que vous voyez, ces petites feuilles-là. Alors ça, on va la terminer ensemble tout à l'heure parce que je vais prendre un peu de temps pour vous montrer la colorisation de la prochaine carte. Alors ça ici, je mets ça de côté.
La prochaine, on va la faire du début. J'ai des petits accessoires que je pourrais rajouter tout à l'heure. J'ai préparé ma base de cartes ici avec un cadre blanc. Et ici, comme vous voyez, j'ai pris un papier, c'est la couleur papaye pâle. J'ai pris un papier qui était imprimé aussi, encore une fois, très légèrement en papaye pâle. C'est un endos d'un papier sur les papiers qu'on avait l'an dernier dans l'autre catalogue, qui était très beau. Alors, ce papier-là va me servir pour étamper. Et le reste, on va y aller au fur et à mesure. Alors, je me place comme il faut pour que vous voyez bien. Ici, ça c'est bien centré. Alors, je vais étamper mon petit oiseau, ma branche. Et aussi, ça c'est fait pour le vœu. Voilà. Alors, celui-ci, ben, j'ai décidé de marier ça avec du gris ardoise bourgeoise. Je trouve que ça va très bien ensemble. Alors, ici, mon encre ardoise bourgeoise, elle est très bien imbibée, très bien ancrée. Alors, je vais mettre mon petit oiseau sur un bloc d'acrylique et ma branche également sur ce bloc-là. Alors, ce que j'aime bien faire, je vais passer mon petit coussin avant pour enlever les taches de gras. Je prépare ma poudre et ma poudre transparente cette fois-ci. Et là, j'ai mon encre Versamark. Alors, ce que je fais pour commencer, vous avez peut-être déjà dû le voir, je vais commencer, est-ce que ça va bien? On voit bien? Oui. Je commence par mettre un peu d'encre Versamark sur ma branche et ensuite de l'encre, mon encre grise ardoise bourgeoise. Alors, ma carte, elle s'en va donc comme ça, dans ce sens-là. Je veux faire mon petit oiseau ici, sur la branche, parce que je vais mettre d'autres choses pour cacher ce côté-là. Ce que j'ai envie de la faire, celle-ci, c'est de la mettre dans ce sens-là, assez bas dans la carte, ici. Voilà. Et mon petit oiseau, je vais faire la même chose. Alors, lui aussi, je vais lui mettre un peu de Versamark et du ardoise bourgeoise par-dessus qui va faire un contour, le contour de mon oiseau. Et là, je vais le placer ici, sur la branche, autant que possible, comme ça. J'appuie sans bouger, sans brasser. Oui, il est parfait, bien aligné. Alors, ça, je vais fermer pour ne pas qu'il arrive de dégâts. Ça aussi, je mets ça de côté. Là, c'est le temps de mettre la poudre à embosser. Alors, je me prends un petit filtre à café. La poudre à embosser Stampin' Up, la transparente, parce que je veux pas cacher mon gris. Alors, j'en mets un peu partout. Et voilà, peut-être que je peux même repasser. Comme vous voyez, j'en ai utilisé beaucoup de cette poudre-là parce qu'il commence à en avoir moins dans mon petit bocal. Voilà. Alors ça, j'ai terminé pour la poudre à embosser. Je vais chauffer. Vous avez déjà vu. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, mais ça ne prendra pas trop de temps. Alors, je le laisse chauffer un peu, 3-4 secondes, et ensuite, on chauffe notre papier. Je ne m'approche pas trop, environ 2 pouces, pas plus que ça, parce que ça réagit quand même assez vite. Déjà, je ne sais pas si vous voyez, déjà, on voit une réaction. On voit la réaction qui se fait. Ça change de couleur, ça devient lustré.
les branches, le petit oiseau aussi. Bon, là, je vérifie, je pense que sous tous les angles, c'est très beau. Alors, je laisse ça ici pour sécher. J'aurai plus besoin de mon pistolet chauffant. Je vais l'accrocher. Voilà. Alors là, on vient à la période de coloration de mon petit oiseau. Je vais voir s'il est bien sec. Alors, ce que j'utilise, j'espère que vous voyez bien. Oui. Donc, moi, j'aime bien utiliser les crayons estampes qu'on a dans le catalogue régulier. C'est un produit régulier qui revient constamment, très populaire. Alors, avec le crayon estampe, là, c'est là que je vais lui mettre des couleurs. J'aurais pu aussi prendre mes soft pastels avec un crayon à l'eau, un crayon Aqua Painter, mais j'aime pas trop l'effet, c'est que ça fait un peu embosser le papier. C'est pas un papier aquarelle, alors vous voyez que ça va faire des petites bosses, puis c'est pas ça que je veux. Alors lui, on va lui mettre des couleurs vives. J'avais envie de lui mettre un peu le rouge ici. Alors, puis je vais me préparer un papier ici pour nettoyer entre chaque couleur. Alors, je vais appliquer mon rouge. Vous voyez que ça s'applique très, très bien. Et ça aussi, on y va quand même délicatement, sans trop frotter trop fort, là, pour pas déchirer le papier. Mais quand les crayons estampes sont neufs ou qui sont très bien conservés, c'est important de fermer le couvercle, eh bien, ça dure longtemps. Et puis, ils deviennent pas secs. Si vous ne pensez pas à fermer le petit bouchon, là, bien, c'est sûr que ça va sécher. Puis, ce qu'il y a là-dedans, c'est un produit à base d'alcool, je crois. Puis, ça s'évapore. Alors, c'est important de fermer notre petit bouchon aussitôt qu'on a terminé notre utilisation. Alors, lui, j'aime bien en rajouter un peu. Une petite couleur vive, comme vous voyez par-dessus la couleur sous le papier, ça sort très bien, puis ça donne un beau fond quand même, autre qu'un fond blanc. C'est le fun de faire des changements de temps en temps dans les couleurs, dans nos couleurs de fond. Alors, là, j'y vais, j'en mets pas plus pour ne pas que trop effilocher le papier de base. J'essuie comme il faut ma petite pointe. Et là, je vais lui mettre un petit peu de bleu sur son œil, tout le tour ici. Je sais pas si ça va paraître un petit peu, comme ça, un peu de bleu, oui. Et un petit bec, je vais y faire un petit bec jaune ici. Vous savez, il y a deux pointes aussi, je peux me servir de l'autre. Un petit peu de jaune ici, sur son petit bec. Et voilà. Alors, pour le reste, j'aime beaucoup le bleu. Alors, je vais mettre du bleu sur ses petites ailes. Ça va faire un petit oiseau de toutes les couleurs, comme dit la chanson de Gilbert Bécaud. Et on sait bien que durant l'été, on en voit en masse des petits oiseaux. Moi, j'en ai dans ma cour, je les entends chanter. Là, ma fenêtre est ouverte, puis je les entends chanter. Puis quand je suis dehors en train de faire mon jardinage, bien, ils sont là avec moi, puis ils se promènent, puis ça chante, puis c'est très agréable. Alors, un peu de bleu ici. Et sa poitrine, si je le mettais en bleu, je vais la mettre quand même. Ah, si j'y mettais, oui, je vais lui mettre ce bleu-là, qui est le bleu baie des Bermudes, je pense. Alors, la poitrine, je vais la mettre un peu plus fort. Oui, Martine, vous pouvez utiliser du papier aquarelle aussi, sans problème. Mais le papier aquarelle, il est couleur comme blanc-crème. Alors, moi, j'avais envie de plutôt de prendre un papier de base imprimé, tout simplement. Mais le papier aquarelle, ça fait bien aussi. Surtout si vous voulez prendre de l'eau à ce moment-là pour diluer les soft pastels,
ben là, c'est préférable de prendre du papier aquarelle. Alors, disons que là, peut-être que je fais vite un peu. On voit un peu la couleur en dessous. Ça fait des petits, des espèces de petites variations qui sont pas négligeables. Ça fait joli. Oui, le papier aquarelle, ouais, c'est sûr. Moi aussi, j'aimerais ça qu'il soit plus blanc, mais ça fait des beaux résultats quand même. Moi, j'en ai jamais vu sur le marché des papiers aquarelles vraiment blanc, blanc pur, là, même dans les magasins d'art, là, ce qu'on vend, c'est toujours un peu couleur blanc cassé, comme on dit, comme on dit chez nous. Voici. Bon, je ne m'attendrai pas trop longtemps sur sa poitrine. Je vais faire la petite branche. Elle, ici, je vais la faire en vert. C'est quel vert? Aussi, je vais regarder les verts. Feuillage sauvage, ça. Bon, alors, un peu de feuillage sauvage ici pour la branche. Là, je suis en train de lui cacher un peu ses petites griffes, ses petites pattes, mais c'est pas grave. Puis comme les pointes sont quand même assez effilées, ça va bien pour aller dans les petits détails comme ça ici. Rentrer dans les petites branches. Alors, moi, j'aime bien cette petite technique-là. Puis je trouve que ça fait doux comme coloration, là. J'aime les couleurs vives aussi, par contre, mais en soft pastel, dans le fond, le mot le dit, c'est soft, c'est très, très léger. Alors, ça fait un effet différent. Bon, alors là, ici, j'ai mis du bleu sur ses ailes, un petit peu plus peut-être ici. On va y aller quand même délicatement. Et avec mon petit papier, je vais juste éponger un peu, essuyer pour enlever le surplus. Alors, je l'aime bien comme ça. Alors, j'ai plus besoin de mes petites soft pastel. Je les range simplement dans leur petite boîte. Et mon crayon, je l'essuie bien comme il faut. Je n'en ai plus besoin. Et quand je vous dis qu'il faut vraiment le fermer, cliquer comme il faut pour éviter que ça sèche. Ensuite, eh bien là, c'est là que je vais reprendre ma petite base. Ça, j'ai envie de décorer avec un joli napperon que je vais mettre comme ça de côté. Des petits napperons qui étaient dans l'ancien catalogue, il m'en reste beaucoup. Si vous en avez d'une autre couleur en blanc, vous pouvez en faire également avec des petits napperons si vous avez un poinçon avec les papiers vélin. Ça fait très joli aussi. Alors, n'hésitez pas à mettre une jolie décoration à votre goût. Moi, j'ai décidé de mettre celle-là. Ça va cacher un peu ce côté-là. Et par-dessus, ce que je vais mettre, j'ai écrit mon petit vœu. La gentillesse, attendez un peu que je le trouve ici. Ta gentillesse réchauffe mon cœur. Alors lui, je l'ai étampé, lui aussi en ardoise bourgeoise, sur un papier blanc, blanc simple. OK? Et ensuite, j'ai pris donc, je vais la ressortir ici, la grande feuille ici du poinçon que j'ai placé par-dessus pour couvrir mon vœu en entier. J'ai passé dans la machine de découpe et, surprise, ça fait un beau petit vœu sur la découpe qui est même en même temps que ça découpe, ça travaille ici un peu en profondeur, en texture. Alors, puis par la suite, pour pas que ça soit trop blanc, j'ai mis encore là avec mon étampe de petits points, j'ai mis des petits points gris ardoise bourgeoise. Mais je ne les ai pas mis trop foncés, je l'ai fait une première fois, une étampe en première génération sur un papier brouillon et en deuxième sur le papier. Alors, j'ai taillé ça. C'est ce qui va aller ici, tout simplement.
Et là, ensuite, pour le reste, on va le coller là-dessus. Alors, pour le coller, le petit napperon, moi, j'aime bien, je préfère un peu d'encre ici, pas d'encre, mais de colle, la colle liquide. Alors, je vais le placer comme ceci. Et le surplus ici, je vais le coller. Ou simplement aussi, on peut très bien le couper, c'est-à-dire ou l'envoyer par en arrière. Parce qu'un petit bout comme ça, peut-être que je ne m'en servirai pas ailleurs. Je peux très bien faire ça comme ça. Puis là, je vais chercher mon petit... hop là, il est ici. Je vais sortir mon outil en même temps tout à l'heure. Alors, ça ici, c'est bien aplati. Alors, on continue la carte. Celle-ci va aller par-dessus ici Donc, mes dimensions, c'est la même chose. 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, plié à 4 pouces et quart. Le cadre, lui, il est 1/4 de pouce plus petit. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 4 pouces et quart, il est 4 pouces par 5 pouces et quart. Et l'intérieur, je l'ai taillé, où j'enlève un demi-pouce avec le coupe-papier, ça se fait très bien. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais comme j'ai dit, moi j'aime bien que ce soit vide pour que quand je recolle un autre papier par-dessus, qui lui est encore un autre quart de pouce plus petit, on y va toujours, moi j'y vais toujours 1/4 de pouce plus petit à chaque fois. Alors, quand je le mets par-dessus, ça fait pas trop épais, puis ça passe très bien dans la poste. Alors, lui, je lui mets aussi un peu de colle comme ça ici. Je l'enligne bien comme il faut, de chaque côté. Puis là, quand c'est de la colle liquide, on peut jouer un peu, on a du temps pour jouer s'il n'est pas tout à fait droit. C'est pour ça que j'aime bien la colle liquide. Ici, là, je pense que on va l'envoyer comme ça ici. Et voici. Et celui-ci, ben, je vais lui mettre, là, lui, peut-être que je peux le mettre un petit peu en dimension. Juste pour faire un peu plus joli. Alors, j'ai des petits points de dimension ici que je vais mettre derrière. Et puis, je vais en profiter pour tourner un peu ma petite feuille, donner un peu d'arrondi comme ça. Donner un peu de mouvement. Mettre le petit, un petit point de dimension ici. Un autre ici. Et je verrai s'il en faut un autre. Alors, ça va aller, je peux la mettre comme ça pour qu'on voit le vœu bien, bien droit. C'est ça. Ici. Et voici. Et par la suite, ben là, c'est là qu'on peut mettre des petits bijoux. Alors, dans les petits bijoux, j'ai des belles petites pierres grises ici, qui sont dans l'ancien catalogue aussi. J'ai des petits bijoux, des gemmes ici qu'on appelle les gemmes géniales, qui iraient très bien aussi. Mais c'est drôle, j'ai une préférence, j'ai ça aussi, qui sont plutôt de couleur corail calypso. Mais moi, j'ai une préférence pour les petites pierres grises, les gris foncés, les gris pâles, pour aller faire, rechercher un peu le gris. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Martine, mais moi, j'ai bien envie de mettre celle-ci. Alors, je vais lui mettre des petites pierres. Une ici. Une toute petite ici sur une autre comme ça ici. Voilà, 3 petites pierres. Et voilà. Pour l'intérieur, bien là, on peut arranger ça à notre guise. Je la finirai de la décorer plus tard. Je peux très bien reprendre la retaille de mon papier ici. Je peux très bien, je ne le ferai pas devant vous pour pas que ça soit trop long.
mais tailler une belle branche, après l'avoir étampée, je pourrais mettre ça ici. Je vais terminer ma carte et la placer sur ma page Facebook. Alors, vous pourrez voir la suite plus tard. Alors là, je vais terminer celle-ci avec vous. Donc, mon petit oiseau qui a été fait de la même façon, sauf que l'encre, la poudre embossée était blanche. Je vais la coller elle aussi. Alors, je vous invite à aller voir pendant le mois de mes vacances. J'ai fait d'autres petites vidéos qui étaient déjà préenregistrées. Je vous invite à aller voir mes anciens posts pour voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai présenté. Alors, sinon, sur ma chaîne YouTube directement. Ici, comme vous voyez, j'ai pas laissé de bordure dans le haut. J'ai simplement des petites bordures ici, donc 1/4 de pouce plus petit pour le papier brune dune et 1/4 de pouce pour celui-là aussi. Là, pour l'intérieur, j'ai mis un papier blanc. Évidemment, j'ai taillé 2 belles petites feuilles de peuplier qui sont les jolis poinçons qu'on a ici. Et il me restait de mon papier vélin, comme que j'avais taillé avec mon beau poinçon boisé, comme ça ici. Ben, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, mais il y a une branche de plus ici. Celle-ci, je l'ai découpée à la main parce que je ne voulais pas cacher mon petit oiseau. Et je vais maintenant coller mon petit vélin. Parce que ça ici, il faut quand même y aller délicatement. Je mets un peu de colle ici sur mon petit silicone, tapis de silicone. Et là, ben, je vais essayer d'en mettre à des endroits pas trop chargés parce que je veux pas que ça gondole non plus. Alors, juste en tapotant, mettre un petit peu de colle comme ça. Un peu ici dans les coins. En y allant comme ça, délicatement dans les coins. Et voilà. Puis peut-être un petit peu ici au milieu. Juste une petite quantité, pas trop. Là, ça devrait pas trop paraître. Je vais m'aligner pour bien voir parce que je vais... Alors, on place le vélin. Là, ici, lui, il est un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Alors, voilà, ici, et comme ça. Et voilà. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien, le petit vélin, lui, un coup que je l'ai taillé, j'ai tapoté un peu avec le poinçon ici, l'étampe en brune dune par-dessus. Alors, je voulais voir sa petite tête à mon petit oiseau. Je la vois, c'est bien correct. Alors, pour le petit vœu, bien, comme j'ai dit, j'ai pris, en fait, j'ai étampé, merci Madame Danielle, j'ai étampé mon vœu en brune dune sur un papier, le papier jade, juste jade, sur une retaille, je vais vous montrer ici, une retaille de papier, comme ça. Et par la suite, j'ai passé dans ma machine de découpe, j'ai taillé une première fois avec, dans ce sens-là ici. Ça m'a donné cette petite feuille-là, qui était, le mot est coupé. Donc, par la suite, j'ai embarqué mon deuxième poinçon un peu par-dessus légèrement. J'ai passé dans la machine et ça a donné celui-ci qui est découpé, mais quand on les met côte à côte, les deux mots se rejoignent. Alors, ça fait quelque chose d'original, je trouve, en tout cas. Alors, c'est ça ici que je vais placer comme ça, côte à côte. Je pourrais peut-être les mettre en dimension, mais je vais les mettre en dimension avec des plus petits, cependant des tout petits points de dimension comme ça. Ça ici, je vais changer ça de place. Alors, je vais commencer par cette petite feuille-là, lui donner un petit peu d'arrondi. Lui, je l'ai mis un petit point ici, un autre ici. Et je vais mettre la seconde feuille.
Puis là, c'est ça qu'il faut faire attention. Je vais la mettre comme ça. Hop, 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 hop. Bon, je vais aller trop vite. Une chance, ça va être caché un peu. Donc, pour mettre le vœu bien droit, comme ça ici, et puis je vais essayer de le réparer. Et bien coller celui-ci, c'est là qu'il faut faire attention. Et un petit vœu ici. Bonjour Madame Ginette, Madame Marthe Daniel. Alors, je suis contente que vous soyez là. Et je place mon petit vœu côte à côte. Alors là, tout ça rassemble ensemble, tout s'assemble. Je pourrais lui mettre même un autre petit en dessous. Je vais tout de suite en mettre un ici pour... oui, alors ça fait plus de dimensions. Alors, comme vous voyez, que le ciel et la nature chantent à l'unisson. Mon petit vœu est sur 2 petites feuilles, toutes imbriquées l'une dans l'autre comme ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, si vous aimez ça. Moi, j'aime bien, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ça faisait changement. Alors pour les petits bijoux, c'est le fun d'en mettre. Ben, ça aussi, j'en ai ici que j'avais déjà acheté en réduction, mais on n'y trouve plus, mais vous pouvez mettre ce que vous avez, des petits bijoux que vous aimez, des diamants, des petites pierres du Rhin, n'importe quoi. Moi, je vais rester dans le vert jade. Jade, comment on appelle? Juste jade. Alors, je vais lui mettre des petites pierres comme ça ici. Une un peu plus grande ici. Une toute petite en haut ici. Et voilà, c'est ce que ça donne. Et l'intérieur, comme je vous ai montré, j'ai mis la partie que j'avais coupée ici. Je l'ai conservée pour mettre à l'intérieur. 2 petites feuilles supplémentaires. On ferme ça. Et voilà, c'est ce que ça donne. Alors, je vous remontre tout ça ici. Je vais essayer de me faire un peu de place, là. J'ai sorti pas mal de stock. Alors, celle-ci que j'ai fait aussi devant vous. Et celle-ci également avec... bonjour Diane! Alors, voici, c'est ça que ça donne pour les deux. Donc, ouais, je suis bien contente du résultat. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Alors, c'est une bonne façon d'utiliser encore là nos crayons, nos couleurs soft pastel avec les crayons estampes, nos étampes, les poinçons et utilisez vos beaux papiers de fond que vous avez quand ils ne sont pas trop chargés, là, ça donne, je trouve, une toute autre allure à nos étampes. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Alors, vous me reviendrez un autre mardi inspirant où je vais vous montrer d'autres petits projets. Je ne rentrerai pas tout de suite dans les projets de Noël. Je sais qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui ont déjà commencé. Moi, je ne suis pas encore dans vraiment dans cette ambiance-là, même si je trouve qu'il y a des très beaux produits dans le catalogue. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site web ou le catalogue que votre démonstratrice vous a donné. Et n'hésitez pas, avec tout achat de 60 $ et plus, vous avez droit à des très belles primes célébrations. Comme vous voyez ici, des beaux vœux ici qui sont très gros. Il y a des choses, les produits de Noël ici, des petits sapins. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre démonstratrice. Et si vous n'en avez pas, puis vous êtes au Québec, ben vous pouvez m'écrire, c'est-à-dire en privé, et je vais vous arranger ça. Alors, continuez de me visionner mes vidéos et merci d'avoir observé. Je vous souhaite une bonne création, une bonne fin de journée et je vous souhaite aussi un bel été. Alors, merci à toutes. Au revoir.